Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 80, l'épisode Victor Cruz des bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Si t'es pas un fan des Giants, tu sais pas c'est qui Victor Cruz. Un receveur... Celui qui avait attrapé le ballon avec son casque, ça. Non, ça c'était Tyree, David Tyree. OK. Il y a Mario Manningham, c'est les lignes de côté. Et il y a David Tyree avec la tête et le casque. Mais non, Mario Manningham, voyons, Victor Cruz, c'était le pro de la salsa quand il faisait un toucher. Oh, OK. Fait que, non, écoute, c'est le premier nom qui m'est venu 80. J'ai pas flashé avec d'autres personnes on the fly comme ça. 80, c'est pas un numéro très utilisé, je pense, au niveau de la Ligue nationale. Non, puis je vais t'avouer qu'avec les dernières semaines qu'on a eues, on n'a pas eu un petit samedi, hein, parce que là, Non. on a commencé quand même très tôt. Ben, Oui. dépendant. Il y en a qui Oui. sont partis à 6 heures de chez eux, d'autres plus tard parce que c'était plus proche. Oui, mais je suis quand Mais même c'est ça, arrivé tôt sur place. Tu y été la veille aussi parce que samedi, c'était. Slam Fest! Fait qu'on a Eh fini oui. de faire de la promotion. Master, on vous Ouais. parle de quoi ça a eu l'air. C'est Fait ça. que... Vous allez voir ces médias sociaux dans les prochaines semaines, jours. On va sortir des petites capsules qu'on a filmées sur place Exact. avec les gens. Un petit vidéo récapitulatif Oui. aussi. Fait que non, mais toi, comment tu as trouvé ton expérience à cette première convention de lutte à Montréal? Ah oui, ça, on a plus besoin de faire ça. Là. Non, c'était super cool pour vrai. Moi, j'ai eu vraiment du fun. Genre avec tout le monde qui avait là. Tout le monde était content d'être là. Il n'y a personne, ça les gossait. Il n'y a personne qui était de mauvaise humeur. On entend des histoires de monde qui vont à des conventions, puis tu sais que le gars il est juste là pour prendre un chèque, puis qu'il s'en fout. Puis il n'y avait pas ça pantoute. Là. Tout le monde était content d'être là. Ça faisait le tour. Le Godfather, il était voir les gars de Wrestling T qui avaient fait un chandail de lui. Les Godwins, ils étaient super smart. Ah non, pour vrai, le talent qui était là, c'était super cool. Puis le monde qui était là, tu sais, était super sharp aussi. On a jasé avec des gens pour faire des vox pop, justement, des petits quiz, des ça l'embarquait. Les Vox Pop, je pense que ça a embarqué un peu moins. Tu sais, je pense qu'il y a la gêne de la caméra. Hein, oui, mais on a eu notre ami fan des Arts. Oui. Lui, il a bien embarqué. Lui, il t'avait une paire de souliers, là. Oui. Oh, qu'elle était belle! À l'effigie de Bret Hart, blanche et rose, les chaussures. Ouais. Non, c'était de toute beauté. De toute beauté. Oui, et je suis fier de toi. Pourquoi? T'as pas vidé les tablettes de Firestorm, ni d'aucun autre vendeur. Non, puis tu sais, je l'ai dit hein, sur le live qu'on a fait là, de 5-6 minutes, j'ai dit la chanson thème pour cette journée, c'est If I Had $1 Million. Parce que du stock, il y en avait des vendeurs, il y avait des belles figurines, des belles ceintures, des trucs de nostalgie. Et comme tu as dit, j'ai été très, très sage dans mes dépenses. Je peux le montrer rapidement. Hein. Il y a quelqu'un qui faisait des illustrations de lutteurs. On a un Brian Pillman, par exemple, un Jim Neidhart, le Warrior, Bam Bam Bigelow, et j'en passe. Là, je ne les passerai pas toutes. Mais c'était des belles petites illustrations. Je trouvais que tu fais un beau petit montage avec ça, puis tu mets ça sur ton mur, ça look bien. Après ça, on a des gars de Montréal, Cracked Cardboard. Oui. Ils font des cartes personnalisées. Puis là, je leur en ai pris deux. Hein? Une de Brett, évidemment, Brett ici. Ouais. Et une de Stone Cold qui a un beau petit look vintage. Oui. Cartoon un peu, mais pas trop. Fait que non, je les trouvais bien belles. Fait que je me suis dit, je vais les encourager. Juste deux cartes. Puis finalement, c'est quelque chose que je voulais lire depuis une secousse, mais que j'avais jamais eu vraiment l'occasion de me l'acheter. C'est la biographie de Marc Blondin. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, excuse-moi. Ouais. Fait que j'ai eu droit à un livre avec une belle petite dédicace de M. Blondin. Fait que bien hâte de lire ça parce que, tu sais, oui, Marc Blondin, c'est M. Fun, c'est Simmania, mais
Soyez-y, mesdames, messieurs. Oui, puis tu sais, ça remonte à longtemps, là. Ouais. Marc Blondin, c'était animateur de la WCW à RDS. Fait que ça, c'est vraiment pour ceux de ma génération. Toi, t'as Ouais, pas moi, c'est connu ça. moi, c'est vraiment plus TNA, là, avec PCO, avec Ouais. Sylvain Grenier. Tu sais, La foule est en délire, The Fool is in the liar. Tous ces corps-là. oui. Puis, tu sais, moi, Marc Blondin aussi, c'est les chroniques de ski sur Ben les oui. conditions de ski à Sport 30 pendant les bulletins de nouvelles. Et ça finissait Mhm. toujours avec un bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. Fait que, tu sais, c'est ça pour moi, Marc Blondin. Fait Ben oui. que j'étais curieux de lire sa biographie. Fait que je me la suis procurée. Un très chic monsieur, monsieur Oui, Blondin. On a pu jaser un petit peu oui. avec. Là, c'était... Oui, puis pendant qu'on faisait un petit jeu avec lui, hein, le jeu du top Oui, 5, il a lâché un petit sacre oui, mais bien très positif par contre. très, très spontané. Oui, oui, Oui. Non, ça, tu ne l'as pas censuré. Il n'est pas encore sur les médias sociaux, là, mais Non, j'ai ça va travaillé sortir l'extrait, bientôt. mais ouais, j'ai pas. C'est ça. Parce que le sacre qu'il a fait, tu l'as censuré, mais il y a eu d'autres mots pas très tendres envers Ah une oui! personne, hein. Et ça, on le censure pas. Non, non, la personne est un fraîchier, ben qu'il vive avec. C'est ça. Ben nous, c'est un Américain, pas sûr qu'il va Ah. comprendre. Fait que. Ben si oui, je vais être content qu'il check notre contenu, fait que regarde. Fait que ouais, non, j'ai pas dévalisé les tablettes, mais j'aurais pu. Hmm. J'aurais pu. Ben toi, t'as quand même fait quelques petits achats Ben en fait, pour rien ta pour fille. moi. Ouais, c'est pour ma fille. L'avantage qu'il y ait un marchand comme Firestorm sur place, c'est que tu sais, ils vendaient des figurines usagées, mettons, tu sais, qui ont déjà été Loose, qu'on dit. loose. Loose. Donc, tu sais, j'avais pas acheté une figurine à 50$ à ma fille qui va ouvrir la boîte puis qui va jouer avec son petit Sylvain Grenier de la Résistance. Je veux dire, Hey, j'ai des principes, là. hey, Fait t'es même pas pris en plus, ces figurines-là. non, non, j'ai résisté. Mais, Écoute, résister, résistance, c'est bon. ah, c'était même pas Mais, voulu. J'ai tu résisté sais, à ça et les bottes, parce qu'il y avait la botte de la résistance, mais aussi la botte de Dink, là, pour faire des belles bottes d'hiver pour moi. Euh, fait que- oh oui. wow. La Non, belle bonne. La botte de Dink. Ouais, elle ouais. t'aurait-tu fait, par exemple? On l'a mis On pas l'a mis. loin du. On l'a mis à Pour vrai, ton elle était pas pied, loin mais. de me faire. J'ai vu que Mais la bon. fille du Dynamite Kid, elle en a acheté une. Ouais, ouais, mais elle, le vendredi soir, parce que GF, il y en avait deux. Il y avait deux paires. Deux de Dunk et deux de Ouais, Dink, évidemment. Puis quand elle les a vus, elle a tout de suite dit Ah, ça m'en prend une, ça me les prend. ouais. Puis même qu'au début, elle voulait juste acheter celle de Dink. Elle voulait pas la grande de Dunk, Hmm. mais je pense qu'il voulait vraiment les vendre la paire. Ensemble, ouais. Puis ben, finalement, elle a pris les deux. Puis elle les avait sur son petit chariot là, samedi Ouais. toute la journée. Fait que non, dès le vendredi, dès qu'elle a vu le setup, elle a dit Je les veux. Fait Fait que, que, non, ben, tu sais, ça a été, c'est ça, une belle journée, vu du bon en masse, puis, ben, tu sais, notre journée, c'est pas fini là, hein, parce que non, il y a ça a eu. l'air qu'il y avait deux pay-per-view PLS cette journée-là, fait que, mais on y reviendra plus tard dans l'émission. Oh oui, parce que, tu sais, pour juste compléter Slamfest, moi, je vais prendre le temps de remercier tous ceux qui qu'on a jasé, que ce soit les filles de la WWS, la Women Oui, Wrestling Syndicate, qui nous ont bien divertis. Ils nous avaient prévenus, on était à la table une en face de l'autre, et ils nous ont dit, la table du divertissement, c'est ici. Et ils ont oui, livré. Fait que, elles ont merci livré. à Lufisto et sa gang, c'était très cool. Puis comme je disais, le talent au complet, là, autant le magnifique Richard Charland, name it, puis GF, tu sais, il était débordé, mais il prenait le temps de nous jaser pareil quand il y avait Oui, le temps. Pour vrai, la gang, les organisateurs, c'était une super belle journée, puis je pense que tout le monde en est content. oui, fait que, tu sais, on peut dire félicitations et merci à GF Firestorm, Joe Mikazi de Live Wrestling Auction, à Richard Searing de Collect and Connect Ouais, et à Nick, j'ai pas son nom de famille, là, de Captain's Corner. Mais c'est le triangle de feu hein, ouais. qui a organisé cet Oh, de feu, événement. bien vu. De feu, oui. Ce triangle de feu qui a organisé l'événement. Je pense que ça a été un succès. Les gens sont ressortis de là avec le sourire. Fait que tout ce qu'on espère, c'est que ben, pourquoi pas une deuxième édition Ben hein, oui, l'année prochaine. Ce serait le fun. Ce serait le fun. ça serait cool. Ça serait très cool. Oui. Regarde.
Puis, tu sais, on parle d'avoir le sourire. Tu sais, qu'est-ce qu'on va nous donner le sourire, nous autres? Quoi? D'aller rejoindre nos amis de la TEW qui nous attendent, l'autre bord du thème. Eh oui, c'est... Ah, fidèle à lui-même, une bonne petite ligne. devant ses enfants. C'est bon. Rien de moins. Écoute, moi, je vais partir professionnellement ce samedi 27 septembre à Tedford Mine. C'est le retour à la maison de la TEW. Fait qu'on n'avait pas le choix de recevoir nul autre que Tony Icon, Mitch Thompson et Francis. Les boys, comment ça va? Yes, sir. Très bien, merci de l'invitation. Ben, merci à vous d'être là, comme d'habitude. Toujours du plaisir avec vous. Francis et Mitch, on vous a reçu déjà au moins 2 à 3 fois. Tony, heureusement, est de retour pour la 2e fois. Là. C'est très cool de te revoir. Merci bien. Quoi, tu l'as dit, hein, Tifo? 27 septembre au centre récréatif de Robertsonville. Ouais, je vais te laisser le dire ça pour pas le massacrer. Merci. Ouais, ben, j'étais comme pas sûr. J'étais là, Robertsonville. Mais c'est une ville, ça, il me semble. Mais non, c'est en 2001, elle a été jumelée à Tedford. Ouais, puis on dit Robertsonville ici. Robertsonville. Robertsonville. On ne prononce pas le 2e R, c'est ça? On ne dit pas en anglais, c'est tout. OK. C'est bon, c'est bon. Des noms anglais, Robertsonville, Tedford Mines, mais il n'y en a pas un esti qui parle anglais là-bas. Non, c'est ça. C'est un peu ça, je me demandais, tu sais, les shows de la TEW, sont-ils en anglais ou en français? Ça dépend de ce qu'on fait. Tu sais, comme, mettons, l'exemple, je travaillais sur le template parce qu'on a toujours 1 heure avant le show où on a les commanditaires qui passent avec les promos et tout ça. Puis là, ben, en haut, c'est écrit, mettons, le spectacle commence dans. Puis là, ben, du coup, j'ai une 2, j'ai marqué The show starts in. Okay. Des fois, ça a comme juste plus de punch. Là, moi, pour vrai, je m'en contrefous de ce que le monde peut dire. Ah, français ou anglais, regarde, on fait bien ce qu'on veut. Et nous, de toute façon, c'est comme dans la musique. Tu chantes en français ou tu chantes en anglais? Exact. Tu chantes bien. C'est ça. Ouais, exactement. C'est ça. Voilà. Fait que les portes ouvrent à 18h. La cloche qui annonce le début du gala, elle va sonner à 19h. Et jusqu'à maintenant, j'ai vu 5 combats d'annoncés. Et la carte ressemble à ceci. Peds contre Sexy Eddie. On va avoir Mundo contre Chester Down. Evan Core contre Johnny Rush. On a un combat royal féminin où est-ce qu'il va y avoir 15 participantes qui vont s'affronter pour le titre Ultimate Wrestling Division qui est actuellement détenu par Drea Mitchell. Mitch pense qu'il y a 16 participantes, mais c'est pas grave. Ah, mais sur le poster, c'est marqué 15. Ouais, puis il y en a 15 aussi. Mais... OK. Pas la fatigue. Fait qu'il va y avoir Drea Mitchell, Vanessa Craven, Kristara, Katrina Creed, Heavy Rocks, Melanie Havoc, Danny Leo, Cassidy Renner, je sais pas comment le prononcer. Ils l'ont dit, l'anglais-français, c'est pas grave. Tu le prononces. Renner. Alexia, Missy, Sweet Cherry, Riot Richie et 3 autres participants mystères. Donc ça, c'est le combat royal féminin pour le titre UWD. Et finalement, le combat principal, c'est le champion poids lourd, de la TEW, Box Belmar, avec les champions par équipe, les Invincibles, Frankie the Mobster et Marco Estrada, contre 3 membres représentant le Icon Club, Mitch Thompson, Degenerate et Scott Matrix. Donc ça, c'est les combats qui ont été annoncés. Est-ce qu'il y en a d'autres ou ça va être des surprises qui vont être annoncées pendant le gala? Non, il y a 5 combats parce qu'en même temps, on a un gros combat royal à 15 lutteurs. Ça va prendre du temps, puis on veut que ça respire, on veut que ce soit bon. Fait que c'est pas nécessaire d'en mettre plus. Qualité par-dessus la quantité. Ben, c'est ce que Triple H te dit aussi présentement. 5 combats, pas plus pour les PLE. En même temps, ils ont 2 WrestleMania qui durent 9 heures, mais c'est correct. Ouais, ça, c'est un autre 9 heures pour 10 combats. Là, il y a 3 lutteurs surprises mystérieuses dans le Rumble. Fait que je dirais ça, c'est... Si tu peux parler de surprise, il va en avoir. Parce que c'était ça la question, dans le fond. Là, le combat royal féminin, je me demandais si c'est une bataille royale ou un Rumble, mais là, si tu parles de temps, que ça respire et tout, ça s'enligne pour être un Royal Rumble. Effectivement. Elle rentre aux 90 secondes. Aux 90 secondes.
Ouais. Est-ce que vous avez une personne qui va chronométrer ou bien non, ça va être plus ou moins 5 tout est secondes selon le. Pas venu encore à TUW, hein? Malheureusement, non. Tout est vraiment calculé, structuré. On a une vidéo dans l'écran avec un template qui bouge, puis tu vois en petit le 90 secondes, les 10 dernières secondes, tu les vois en gros avec le buzzer. OK. Nice. Fait que c'est pas comme la WWE qui a le 90 secondes lousse, là. Non, nous autres, Ouais, non, c'est ça. On le montre qu'on est. Vous êtes tête. Donc, vous avez intérêt à suivre votre spot dans le ring, sinon, mais just too bad, vous avez passé tout droit. Ouais. Exact. Voulez-vous un scoop? Ben, certainement. Ben, tout le temps? Qu'est-ce qu'il va dire? Ben, je l'ai dit hier, mais je vais le dire aujourd'hui. Drea Mitchell rentre numéro 1. Oh! Ben là, déjà, ça va être facile pour elle. Là. Vous lui donnez une petite tâche, un petit bâton d'un roue un peu de plus. Là. C'est pas un bâton d'un roue, c'est la championne. OK. Casse-cou. Je pense qu'elle voulait du défi, ben, elle va en avoir. Ben, écoute. Mettons là, on se le dit, là. Il y a 15 lutteuses totales. OK? Mettons 48e. Ben là, elle ne peut pas dire vous m'envoyez 14 lutteuses. Parce qu'elle en a déjà 8 de passé, 7 de passé avant elle. Puis il y en a peut-être qui vont se faire éliminer. Elle voulait avoir 14 lutteuses. Ben, elle va avoir 14 lutteuses. Ça, Mitch, c'est pas 16. Ouais. Puis, y a-t-il des particularités au combat? Tu sais, des fois, je veux dire, c'est un Rumble, oui. Les deux derniers s'affrontent dans un 1 contre 1, par exemple, puis que ça se finit avec un pin ou une soumission. Un autre exemple, ça serait que... une reverse battle royale. Ouais, non, pas ça. Là. Mais ils sont pas obligés de passer par-dessus la troisième corde. Admettons qu'ils passent entre la deuxième et la troisième, mais ils sont éliminés pareil. Est-ce qu'il y a des particularités comme ça ou c'est vraiment le Rumble classique tel on le connaît à travers le monde? C'est un Rumble. Donc, dans le fond, là, j'ai les règlements sur la feuille ici. Là. 15 participants total. 2 lutteuses qui ont le numéro 1 et 2 commencent dans le ring. À chaque 90 secondes, il y a une nouvelle personne qui apparaît. L'élimination a lieu juste quand la participante se fait lancer par-dessus la 3, les deux pieds. Must touch the ground. Puis, la dernière lutteuse dans le ring, ben, c'est la gagnante et la championne UWD. Est-ce que ce sera Still ou New? Faut être là le 27 pour le savoir. Ben oui. Moi, je vais vous demander vos prédictions, par exemple. OK. Ben écoute, moi, je suis un gros fan de Drea Mitchell. Donc, je pense qu'elle est capable en masse de passer à travers le talent, même s'il y a 3 surprises de prévues là-dedans. Le fait que vous mettez Drea Mitchell en premier. Aïe, aïe, aïe. Non, je pense pas qu'elle va la gagner, puis je pense que ça va être une des 3 surprises. Mais comme on ne sait pas c'est qui, ça me donne du lousse. Elle commence par choisir si tu veux du lousse. Ben c'est ça. Fait que j'ai 3 chances sur 15 de l'avoir. C'est une des 3 toi, surprises. Tu dis participant mystère. Oui. 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 Guess un nom au moins, tant qu'à... Oh, mais là, t'es chien, Colin, de faire ça. Non, mais là, ça va faire passer 10 minutes, là, des A, E, I, O, U. Hey. Une participante surprise. Ils ont eu les Good Brothers, les parents n'importe qui, vas-y. Non. On a fait la Good Sister. Oh. Je sais pas. Mais mon guess, ça va être une des 3 surprises comme ça. Ça va juste montrer Drea Mitchell qui va chialer, dire que j'étais pas préparé à ça. Puis que c'est ça, qu'elle pouvait pas se préparer parce qu'elle connaissait pas tous ses adversaires. C'est mon guess. Ce serait bon, hein? Entrée numéro 15, Doug Gallows. Avec une perruque. Santina 2.0. Et voilà. Doug Gallows. Là, moi, j'en profite. On a 2 membres du Icon Club qui sont là. C'est comment cohabiter avec Scott Matrix maintenant? Ah, ça sent bien, là. Vous le mettez à votre main un peu. C'était plus difficile. Faut dire que dans l'été, on a eu le temps de se reposer, hein, quand même. Moi, j'ai encore de la misère avec, là, mais... Ouais, mais là, c'est sûr que, tu sais, inévitablement, le dernier show, il a fallu que tu te mettes dans une position que tu n'étais pas censé être. Puis disons qu'il n'aidait pas vraiment avec son attitude. Mais on s'entend que depuis cet été, depuis le dernier show, les conversations qu'on a eues puis les plans qu'on a, si tout va comme on veut,
Sérieusement, ça va beaucoup mieux, mais je pense qu'il commence à prendre sa place tranquillement pas vite. C'est sûr que c'est de l'adaptation, là, puis Mitch a eu beaucoup sur ses épaules dans les derniers mois. Faut se mettre ça dans la tête aussi. Fait que c'est pas évident dans ce temps-là quand c'est pas tout le monde qui veut suivre tout de suite. Wow. Degenerate aussi qui nous a lâché à la dernière seconde, mais là, il est supposé être là samedi. Samedi, il est supposé d'être avec nous autres. Puis c'est un match important qu'il faut justement. C'est le temps de prouver qui on est. Ouais, parce que tu t'es fait laisser un peu dans le trouble la dernière fois. Tu as affronté PCO à la place de Degenerate. C'était bon. Fait que, ouais, les côtes vont bien, le dos pas trop raqué, pas trop magané. J'ai le temps de me remettre, là. J'ai le temps de me reposer. L'été a été plus tranquille, fait que j'en ai profité pour relaxer. Fait que ça va bien. Je suis en forme. Moi, tout ce qui s'est passé en juin, j'étais content de voir Mitch faire chokeslam sur l'apron par PCO. Puis à travers une porte aussi. Là, tu vois, puis il est encore debout. Ah oui, t'es VIP ou tu ne l'es pas, là. Tabarouette, les liens, mon gars, ça écoute, pas. Non, on commence à pas trouver. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que le combat. Puis là, tu sais, pourquoi avoir mis les trois champions, en fait, les trois champions, oui, les champions par équipe et le champion poids lourd de la TUW, est-ce que c'est parce qu'on a besoin de sortir l'artillerie lourde contre le Icon Club? C'est évident. C'est pourquoi je pose la question. Quelle question? Ben, je vais répondre à cette question-là. C'est que. C'était à toi qui as dirigé, mon Francis. C'est un co-main event, on s'entend. Le champion Box Benmore et les champions par équipe, les Invincibles. Je pense que tu peux pas avoir un trio au Québec qui est plus gold que ça. Puis je pense en même temps, c'est peut-être moi qui veux prouver un point ou qui veut peut-être dire au Icon Club de finalement mettre l'argent où est-ce qu'il y a leur bouche, hein? Puis de montrer ce qu'ils sont capables de faire, parce que là, depuis la saison passée, là, on parle à partir de janvier, là, que c'est pas bien. Hein, vous faites juste perdre vos matchs, puis vous trichez, vous perdez pareil. Fait que là, je pense que on a décidé de faire ça fair and square. On va faire, vous voulez dire que vous êtes les meilleurs, puis que vous proclamez les plus. Fait que on a décidé de mettre les champions par équipe avec le champion TW contre le Icon Club, voir s'ils sont vraiment au top, c'est autant qu'ils disent. Parce qu'ils vont affronter les gars qui sont au top. Quand même, te rappeler une chose bien importante. Le seul combat que j'ai eu depuis le mois de janvier, je l'ai gagné. Prove a point. Si je comprends, tu es undefeated en 2025. C'est quand même un papa effet d'arme. Non, j'ai perdu au dernier show. Mais c'était un moment d'adaptation parce que j'étais en équipe avec Matrix. Puis à quelque part, dernière minute comme ça, c'était pas prévu. Ça n'a pas vraiment été comme on voulait. Puis en même temps, ben, tu sais, il y a Carlos qui m'a fendu à lèvres bord en bord. Ouais, tu parles de ça. Fait que, tu sais, c'est pas évident là, quand tu es laissé à toi-même. Là. On s'entend que c'est la faute de Matrix. Ben, il aurait pu venir m'aider, puis il l'a pas fait. Ouais. Nous, on a tout ajusté ça. Fait que c'est l'harmonie totale là, au sein du Icon Club, c'est ce que je vois. Non, ça va super bien. C'est juste qu'il y en a un qui a de la misère à suivre. Il y a de la misère à suivre. Non, mais mon point, c'est juste que mon one-on-one, je l'ai gagné quand même. Ouais. C'est correct. Vous avez gagné un match sur 15. C'est bien correct. Écoute, là, vous avez la chance de vous prouver. Là, puis je pense que vous avez besoin d'un solide meeting avant ce match-là. Parce que là, vous affrontez. Puis on s'entend, là, les Invincibles viennent de battre les Good Brothers. C'est pas une petite équipe. Puis Box Belmore ne fait que gagner ses matchs de championnat depuis qu'il est devenu champion. Puis je pense pas que ça s'en va nulle part. Fait que si j'étais vous autres, j'aurais une petite réunion. Puis si c'est Matrix le problème, parlez-y. Puis soyez sur la même page parce que vous aurez pas le temps de mal communiquer dans ce combat-là. Ton point est tellement pas valable. Fait que, hey, voyez. Moi, je comprends qu'il est juste jaloux. Mais garde, ça, c'est mon interprétation et mon argument favori. Fait que, ben oui. Pour voir si le Icon Club va réussir à être en harmonie, s'ils vont réussir à vaincre leur malédiction qu'ils ont dernièrement, il faut être là le 27 septembre à Thetford Mines. Hey, les gars, on vous a... Tu sais, je pense que une petite question pour les promoteurs en vous.
Parce que c'est courant hein, que des lutteurs et des lutteuses aient 2 bookings la même journée. On en parlait tantôt avec Mitch hors d'onde. Puis le 27 septembre, mais ça ne fera pas exception. Hein? Il y en a quelques-uns qui vont être à Québec en milieu d'après-midi, à une place qui est à 1h45 de route de Thetford. Comme promoteur, là, est-ce que c'est quelque chose qui vous rend nerveux, ces situations-là? Bon, honnêtement, avec l'habitude, je veux dire, on a quand même Marco Estrada sur nos shows. Je veux dire, chaud pas chaud dans l'après-midi, il est en retard pareil. Chance de plus de gagner. OK. En même temps, c'est un peu les risques d'avoir un roster aussi. Je veux dire, Stax, il est en demande partout au Québec, fait que ça implique aussi que ça demande un petit stress comme ça les jours de show, j'imagine. C'est sûr que c'est toujours risqué. Là. Tu sais pas qui peut se faire arrêter, tu sais pas qui peut manquer de gaz, tu sais pas qui peut se tromper de chemin, tu sais pas plein d'éléments à prendre Oui, aussi une blessure dans l'après-midi, ça peut arriver aussi. Mais disons que c'est pas la première fois qu'on se retrousse les manches et qu'on se revire de bord dans des situations comme ça. C'est pas à souhaiter. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'on a une équipe quand même assez soudée et forte pour être capable de dealer avec la situation. C'est un peu la force, vous en parliez tantôt, vos shows sont rodés, vous êtes prêts, fait que justement, si vous n'êtes pas des gars brouillons, fait que s'il arrive de quoi, vous êtes capable de vous revirer de bord, vous n'êtes pas prêt au dépourvu de « Ah shit, la moitié du show revient de bord, on ne sait pas quoi faire », puis vous avez une bonne base stable, en partant, je pense que ça doit vous aider beaucoup. Oui, puis Francis traîne ses bottes au cas où aussi. Là, Mais il a dit qu'il n'était jamais retraité, là, ça on s'en rappelle. Là. C'est vrai. Un jour, il n'y aura pas le choix de monter dans le ring, ça continue comme ça. Oh, c'est noté. On a hâte de voir ça. C'est quoi continue comme ça? Non, il n'y a pas Egot. Non, c'est sûr. Là, maintenant, je fais, il faut que je fasse attention. Je vais bien se faire de le prendre. Wow. Oh, boy. Hey, OK. Là, on a parlé un peu de la carte. Là. On a parlé, oui, du fameux 3 contre 3. Toi, Tony, c'est sûr que tu vas accompagner ta gang. Puis, je pense qu'on peut gager là, sans se tromper que tu vas intervenir. Non, mais... je le répète encore, je ne suis pas là pour intervenir. Moi, je suis là pour... Tu sais, on vend des billets au monde. Dans le sens où tu vas voir une game de hockey, l'arbitre, il colle un but, il colle une punition. Moi, je veux juste m'assurer que tout se fait dans les règles, parce que c'est un combat important. Que ce soit les Invincibles, Box Bellemare, le Icon Club, tout ce que tu voudras. Moi, je veux juste m'assurer en tant que propriétaire, GM et grand Manitou du Icon Club que le main event, le monde va avoir ce qu'ils doivent avoir en ayant payé un billet pour rentrer puis voir le show. Ça, c'est une très belle pensée. J'adore. Écoute, ça en prendrait plus des comme ça, je pense. Ben, je sais pas. Je pense qu'il est mélangé. Là. Ça, c'est le rôle de coach parce qu'on en a un arbitre dans le ring. Exact. Fait que, mais tu sais, j'ai comme eu une pensée dernièrement, puis tu sais, je la donnerais à un booker. Mais encore là, je ne sais pas si cette idée-là a déjà été faite. Mais il me semble que pendant un combat où est-ce que Tony est à l'extérieur du ring, il vient de faire une coupe d'intervention, je pense que je créerais une distraction pour Tony. Je partirais une toune de Phenomia avec toute la gang qui viendrait le chercher. Ça a-tu du sens, ça? Est-ce que ça aurait une distraction? Moi, je trouve ça drôle. Là. Écoute, moi, distraction. C'est pas tant de distraction. Là, je veux dire. Différent face à ton passé? Non. Non? Moi, je vais l'avouer, là, en tant que millénial qui anime un podcast de lutte, j'aurais espéré qu'un gars qui a fait Phenomia l'aurait dit à sa première présence. C'est pas des genres de choses qu'on cache à un millénial qui a grandi avec Vrac TV, ça là. En fait, là, je vais t'expliquer en quelques mots pourquoi c'est pas arrivé. Je suis très fier de l'avoir fait. Ben oui. C'est une des plus belles expériences de ma vie. Mais mettons que dans la vie de tous les jours, on me demande « Hey, tu me chanterais-tu ensemble? Tu sais, là, Phenomia? » Je suis du genre à faire comme... Non. Non. Vas-tu demander à Martin Matt de faire sa joke d'autres à tous les jours que tu croises, il doit être tanné. McCartney est tanné de jouer Yesterday aussi. Tu sais. Oui, non, ça ne me dérange pas d'en parler quand on en parle. C'est juste que je ne suis pas du genre non plus à marcher la tête plus haute que Mickey. Ben oui, mais je veux dire,
m'a marché la tête haute et bon, vous comprenez ce que je veux dire. Quand même 4 pieds Je peux pas dire, hey les gars, moi en tout cas, là, on parle de lutte, là, mais j'ai fait Phénomia. J'ai fait les auditions de Mixmania aussi, je me suis rendu en finale. Puis après Phénomia, j'ai fait Québec Sim Noël. Ouais, mais tu parles de Mixmania, là, parce que tu as fait les auditions, tu t'es quand même rendu assez loin. Je pense que vous étiez des 7 garçons, mais le public n'a pas voté pour toi. Non. Fait que c'est-tu à cause de ce rejet-là que tu as décidé de te ranger du côté des méchants? Non. Non, je me suis pas basé là-dessus parce que je me suis dit, bon, tu Hey, la regardes. storyline, elle vient de loin, mon gars. Le villain origin story. Non, j'étais déjà assez vieux pour comprendre que le monde était raciste envers moi. Fait que j'ai pas. Ça m'a pas dérangé. Mais en même temps, si ça s'était pas arrivé, je serais pas avec ma conjointe aujourd'hui parce que moi et ma conjointe, on l'a fait tous les deux. Phénomène. Fait que, Nice. 20 ans plus tard, on est ensemble depuis 5 ans. On explique dans notre show de musique un peu c'est de où que ça vient, le 17 ans entre les deux, que ça. Il s'est rien passé. Mais bref. Non. Blague à part, ça vient pas de là, le fait que je suis du côté des méchants. En fait, je suis pas du côté des méchants. C'est ce que vous pensez. Non, c'est ce que ça, il pense. Moi, je trouve que t'es dans la bonne gang. Là. Moi, regarde. Dans le fond, tout est une question de perspective, tu sais, c'est ça, de perspective, de comment on voit les choses. Lui, il a raison, toi, t'as tort. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, ouais, vu de même. Je veux partager quelque chose là-dessus, moi. Ouais, vas-y. Je l'avais déjà partagé avec Anto il y a peut-être l'année passée, mais écoute, la seule affaire que moi je me souvenais de Mixmania, parce que ma soeur elle avait écouté ça, puis la seule affaire que je me souvenais, c'est qu'il y avait un gars qui avait parlé de lutte. Puis, parce que moi j'aimais la lutte, tu sais, puis j'étais jeune, là, puis là, c'est la seule affaire que je me rappelais de Marc TV, il y avait quelque chose, puis à chaque fois que j'entendais Tedford Mines, je pensais, les gars de Mixmania. Puis là, ben, je travaille pour lui aujourd'hui. C'est on appelle un rêve d'enfance qui serait. Tu vois qui a réussi, hein? Non, mais en fait, ouais, oui, je n'ai parlé dans les auditions de Mixmania, mais c'est sûrement plus à cause de Phénomène, j'imagine, parce que ça revenait souvent sur le sujet aussi. Ouais, puis, tu sais, c'est parce que c'est un soir, tu sais, ma blonde a regardé quelque chose sur YouTube, je sais pas pourquoi, puis elle a tombé là-dessus, puis elle me dit connais-tu ça, Anthony Bouffard? Je fais, c'est Tony, ça? Tony, puis là, elle me montre la vidéo. Ah ben, tabarnache. C'est lui, Colin. Il a fait Mixmania. Puis, dans les premiers épisodes, je ne sais pas combien de temps ça a duré, les auditions, mais tu t'amusais à faire des promos de lutte aussi là, pendant Mixmania. Ça venait-tu de toi ou c'était la production qui t'a demandé d'en faire? Tout à l'heure, Phénomène. Non, mais t'as fait les deux. T'as quand même fait Mixmania. T'as été sur un épisode ou deux. Après ça, en fait, je m'amusais un peu parce que j'ai toujours dit la lutte m'a amené beaucoup dans la musique m'a amené beaucoup dans la lutte, inévitablement. Puis c'est sûr que ça venait avec moi un peu. Là, je veux dire, la fameuse épisode où moi et Mathieu, on s'amusait à faire des backflips puis que je faisais semblant de m'écouiller sur le dessus du cheval genre qu'on avait pour faire nos niaiseries. Puis il y a bien des affaires que je me faisais souvent dire hey, non, on peut pas mettre ça, live, là, c'est trop, ça va trop loin. Okay. On avait du plaisir. Mais soit dit en passant, justement, parlant de ça, juste peut-être un dernier point par rapport à ça, mais on vient justement de faire un podcast pour Québec Nostalgie. Oui. Okay. Avec tous les membres, ou presque, mais il en manquait juste une de Phéno, dans le fond. Ça vient de sortir sur YouTube. C'est 2 heures et quelques d'entrevue. Une grosse affaire, là. C'est vraiment cool à regarder, puis vous apprenez bien des affaires par rapport à... C'est là que j'ai eu le flash, parce que Sai m'a envoyé le vidéo en disant « Hey, check, à tel temps de temps, tu vas reconnaître quelqu'un. » Je suis comme « Eh ben oui, toi, c'est Tony. » Là, je vois le vidéo passer, genre de Québec Nostalgie, je suis comme « Ah ben tabarn... il a fait Phénomène aussi. » Là, j'envoie ça à Sai. Hey, mec, on reçoit les gars, il faut leur en parler. Là. Ah, ouais. Fait que, on peut changer de sujet. Fait que la prochaine fois, marque pas Tony Icon dans ton nom, marque Ori. S'il te plaît. Ouais, la bombe d'énergie qui rassemble les gens. De l'épeler, ça? Non? Oui, je l'ai devant moi, c'est H. Ouais, c'est parce que tu l'écris dans tes notes. Ben, c'est voyons, je suis un gars préparé, contrairement à toi. Fait que c'est la petite parenthèse Mixmania / Phénomia, petit cachetier que tu es. Mais... fait que, on revient à la TUW. Ouais. Hein? Toi, t'avais-tu quelque chose à rajouter, Tifo? T'avais l'air d'un gars qui voulait parler? Ben oui, mais je veux dire au monde d'y aller, tout simplement. Ben oui, je veux dire, avec votre show que vous avez sorti aussi sur les médias sociaux
au-delà du show. Au-delà du show. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour les gens d'aller voir avant d'aller voir votre show pour vous familiariser avec votre talent, voir qu'est-ce qu'ils ressentent aussi par rapport à tout ça. Fait que je sais pas si vous nous avez glissé quelques mots un petit peu là-dessus. Vous êtes rendu à 3 épisodes de sortie. 4. Ouais. Excusez-moi. Hey, il a dit ça que je suis pas préparé, hein, moi, regarde. Et voilà. Le prochain, ça en est un gros. Là. Mais là, les 4 qui sont sortis, on a Box Belmore, on a Marco, on a Frankie le Mobster, et là, le 4e m'échappe, Degenerate. Donc, le prochain épisode, c'est Dreya. OK. Qui va être un gros épisode. Et suivant celui-ci... Encore plus gros. Encore plus gros. On a eu 2 invités de renommée mondiale qui sont venus. Ça se pourrait qu'on les ait passés en entrevue. Oh! Fait l'entrevue de Tony Icon puis Mitch, tabarnouche, ça va être bon, ça? Ouais, c'est ça, exactement. On va pas le dire. Avec la babine fendue. Mais ça, le pire, là, c'est que ça aurait été justement le genre de truc, avoir été assez, mettons, réveillé sur le moment, parce qu'on s'entend que je voyais des éclairs. Ben... J'aurais sûrement eu l'intelligence de caller Danny Foster puis faire comme « Hey, ça, faut que tu filmes ça, c'est du bon Anto, il footage. a filmé ça. Hein? Oui. Tu t'en Non, souviens pas parce que c'était une commotion. Il y avait la caméra de Red Site. Backstage? Oui. Pourquoi qu'il s'en sert pas? Ben là. Hey, moi, là, dans ma tête, après, là, c'est juste ça que je me disais, il aurait fallu qu'il filme ça, C'est hâte de voir justement un accident, qu'est-ce qui se passe en arrière après. On est 2 à avoir nos cartes de premiers soins, puis il y avait déjà une ambulance sur place à cause qu'on était dans un festival. Puis il y a du rodéo, je pense. Fait que, tu sais, il y avait des ambulances sur place et tout. Puis ça a donné que j'ai pas eu besoin d'intervenir. Mais aussitôt que je suis arrivé, parce que j'ai su que c'était fendu, je suis couru backstage, puis j'avais mon petit kit de premier soin, mais il y avait déjà quelqu'un avec Anto. Puis la première chose que je vois en arrivant backstage, c'est Anto qui pisse le sang, puis Danny Foster avec sa grosse caméra, qui coûte je sais pas combien, avec la grosse lumière, comme ça, direct d'en face à Anto. C'est ça, la lumière! C'est ça, la lumière. En fait, t'as pas fait de commotion, c'est la caméra qui t'a flashé. Ah, mais hey, sérieusement, honnêtement, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait voir éventuellement dans une mini-série, parce que ça montre un côté inattendu. Va y écrire dans la conversation. Ouais, je pense que je vais faire, les gars, je reviens sur ça. Un meeting de production en direct. Ouais, c'est ça. Non, mais pour avoir écouté les épisodes, c'est des capsules de 3-4 minutes, fait que ça s'écoute vraiment bien. Puis, c'est vraiment bien fait. On voit vraiment le cadrage, la lumière, tout. C'est beau. On voit qu'il y a du travail derrière léché, ça. On avait déjà parlé que votre produit l'était de base. Ben, vous n'avez pas lésiné non plus sur le documentaire. Même si c'est ça. Même si c'est une capsule de 3-4 minutes, c'est très bien fait. Visuellement, c'est beau. Fait que thumbs up, bravo pour ce projet. Pour toucher là-dessus, en fait, il y a une différence entre les productions TUW et qu'est-ce qu'on produit, puis le documentaire. La mini-série en tant que telle, c'est pas nous autres, c'est pas notre équipement, c'est pas nous qui fait le montage, c'est tout Danny Foster. C'est avec lui qu'on a fait un partenariat, puis c'est lui qui filme, fait le montage, c'est lui qui écrit les questions pour les lutteurs. Évidemment, on fait une collaboration, puis on révise les questions, puis tout ça ensemble. C'est un projet collaboratif, mais il y a une grosse partie de ça qui est Danny Foster, puis je veux juste donner ses fleurs parce que écoute, nous autres, ça fait longtemps qu'on le connaît, puis je suis vraiment flatté puis content du fait qu'il ait accepté de faire ça. Puis écoute, le produit parle de soi-même. Puis d'un autre côté, c'est flatteur que le monde nous dise « Ah, c'est cool, comment vous faites ça? » Puis c'est la TW, puis ça look. Puis c'est comme, ben, c'est pas nous autres qui l'a fait, c'est pas nous autres qui l'a monté, mais de savoir que c'est comparable, c'est vraiment le fun à entendre. La seule chose que je veux dire, puis on s'en est parlé avant d'aller en ondes là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui pensait qu'on a fait ça à cause de Unreal. Je veux juste clarifier. Unreal n'avait même pas été annoncé encore quand on avait fait les meetings de pré-production là-dessus. Ça a sorti en plein milieu du projet. Nous autres, on s'était plus fiés à Beyond the Spectacle de WrestleMania 9 en 1993, qui est sorti au mois de mars ou avril. C'est des discussions qu'on a eues après qu'on s'est dit que ce serait le fun de faire quelque chose comme ça. As-tu à date Pillar avec ça? Ça sort dans pas long. Tu sais, évidemment, depuis, Unreal est sorti. Puis là, il y a beaucoup de monde qui nous fait des commentaires comme quoi qu'ils veulent voir un petit peu plus de backstage que ce qu'on a déjà présenté dans les 4 premiers épisodes. Fait qu'on est en train de s'adapter puis d'écouter le monde. Puis on va essayer de creuser un petit peu plus
curieux pour les prochains épisodes. Donc, restez à l'affût. Comme j'ai dit, on a eu les Good Brothers sur le show. Donc, gardez l'œil là-dessus. Il y a peut-être un épisode qui s'en vient sur eux autres. Puis, en même temps, on a un gros événement en fin de semaine. On continue de filmer pour le documentaire. Il y a un gros Rumble qui se fait pour les filles. Possiblement un épisode là-dessus aussi. Donc, je vous dirais, gardez un œil là-dessus aussi. Là, c'est vraiment le fun comme projet. Puis, tu sais, on a commencé avec des petites capsules de 2-3 minutes parce qu'on ne veut pas non plus commencer avec un gros affaire de 1 heure. Tu sais, on veut commencer ici, puis on peut s'enligner éventuellement pour faire de quoi peut-être de plus long ou de différent. Mais présentement, on se fie au petit. Puis à la fin de tout ça, on va faire un gros montage, collage de tous les épisodes ensemble qui va faire un gros épisode d'au-delà du show. Excellent, excellent. Fait que tu l'as dit, 27 septembre, c'est votre prochain show, Homecoming à Thetford Mines, au centre récréatif de Robertsonville. Retour aux sources, retour à la maison, parce qu'on a quand même été au centre récréatif pendant 10-12 ans dans le temps. OK. C'est un beau retour dans une salle qui a été exploitée par quand même beaucoup dans le temps, entre 2006-2007 jusqu'à 2015. Pas quand même. Dans les jeunes années de Tony Icon. J'étais encore jeune. Bon. T'es en train de le mettre à dos, là. Mais non, je suis être le plus jeune tout le temps, fait que c'est pour ça. OK. Ils sont juste chanceux que je les vous vois pas, là, arrête. Là. Fait que fait que ce samedi, 27 septembre, comme on l'a dit, les portes ouvrent à 18h, la cloche sonne à 19h, 5 combats à l'affiche. Messieurs, on vous souhaite le meilleur succès avec ce gala. Merci. Puis, un gala, ça fait amateur. un gala, OK, c'est comment on appelle ça? Un spectacle? C'est le même gars qui appelle des championnats des ceintures. Là. Laisse-lui une chance, pauvre petit gars. C'est sûr. C'est vrai. C'est fédération promotion. C'est une promotion. Et voilà. Okay. Fédération, ça coûte plus cher. Fédération, c'est plusieurs promotions. Bon, OK. Bon, ben, je la fin. Je suis peut-être pas préparé, mais moi, j'écoute mes invités quand ils sont. Ben, OK. Bon, y a-tu d'autres choses que tu veux dire pour me pitcher en dessous de l'autobus de même? Là? Attends un peu, j'ai ma liste. Alors, les boys, on vous laisse le mot de la fin pour le show. On va y aller avec Mitch. Vas-y. Ben, moi, à vrai dire, le Royal pour de Girls, ça fait longtemps que je voulais voir ça. On en voit rarement. On voit souvent des Rumble avec des gars. Puis, je voulais vraiment laisser la chance aux filles, justement, d'avoir leur Rumble à eux autres. Puis moi, je trouve ça super intéressant de voir ça puis pouvoir offrir ça aux femmes. Fait que j'espère vraiment que le monde va apprécier parce que c'est un gros match puis j'ai super hâte de voir ça. Il y a du talent au Québec puis j'ai hâte de voir ça en œuvre dans un Rumble de filles. Fait que manquez pas ça. Excellent. Ben, merci les boys. Merci beaucoup, messieurs. Bon spectacle de lutte professionnelle ce samedi. Merci, guys. Puis lepointdevente.com, il reste encore des billets. Ouais. Excellent. Bon, ben, bonne fin de soirée, messieurs. Merci, guys. Hey, merci beaucoup. Salut, là. All right. Hey, merci à la gang de TEW. Écoute, c'était très plaisant de jaser avec eux de leur show qui s'en vient ce samedi. Ça va être cool. Donc, si les gens du coin peuvent aller voir ça, les gens qui sont à 45 minutes, 1 heure, allez-y, ça va être un super bon show. Mais en parlant de, je dirais pas super bon show, en parlant de show, on a deux à aller analyser l'autre bord de l'autre thème. Encore une fois, ça va me prendre une explication pour nos surnoms. The Goon, The Handler. Ouais, mais The Handler, ça, c'est au Ultimate Frisbee. Okay. C'est une position. Tu as des handlers, tu as des cutters. Cutters, c'est comme des receveurs de passe un peu au football. Okay. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis plus là pour le lancer. Puis, The Goon, mais toi, on le sait, tu bois tout le temps dans tes ligues de déca hockey. Là, tu pognes les nerfs. Non, mais tu te retiens en tabarouette parce que je le sais, tu es un short temper puis anger management. On va appeler Dr. Shelby bientôt là, pour toi. Hey, je suis pas si peu, mais oui, c'est vrai que je suis un petit sacrament. Ah, OK.
Écoute, les deux sont arrivés samedi. Il y en a un, c'est dans l'après-midi, d'autres le soir. Je te laisse choisir. Tu veux commencer dans l'ordre, pas dans l'ordre? Oh, Vas-y. Es-tu chaud fâché ou très fâché? Bon, on va y aller dans l'ordre. On va y aller dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre que je les ai équoutés. Mais c'est pas grave. Pas grave. OK. Coup de cœur. Coup de cœur pour All Out. Oui. Coup de cœur. Qu'est-ce qu'on peut commencer? Veux-tu y aller pendant que tu cherches? Ah, ben j'en ai un. L'opener. OK? Adam Copeland puis Christian Cage contre FTR. Ouais. Je trouvais que c'était un bon combat. Il y avait un bel hommage à Cena par Copeland. Oui, c'était cool, nice. Ça. Puis j'aimais les commentaires de Bryan Danielson. Il disait pas le nom de John Cena, il disait pas WWE, mais un rival de son passé. C'était parfait. C'est mieux que Michael Cole quand Cena il a fait le Spear, qui a essayé de faire croire que c'était un hommage à Roman Reigns. Ben oui. Puis là, c'était Corey, je pense, qui a fait « Ah non, mais c'est aussi contre un légendaire Canadien, blablabla. » Il l'a ramené. J'étais comme « Hey, lâche-moi le Roman Reigns. » C'était clairement la Spear de Edge. Là. Ben oui. Puis ils ont aussi fait une tentative d'hommage aux Hardys. Oui. Mais elle a été avortée. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Le combat, il était bon, mais c'est la fin. La fin, là, je pourrais revenir dans mes coups en poche après. Fait que, ouais. Fait que le combat, je l'ai aimé. Okay. Sauf la fin, que je garde pour tantôt. Ça, on va dire... OK, parfait. Bon, on va être d'accord là-dessus. Moi, quelque chose que j'ai aimé et qui, en fait, que j'ai popé, qui est arrivé juste avant que je switch à WrestlePalooza, c'est la réunion de Jurassic Express. Oh. A Boy and His Dinosaur. Ouais. Moi, quand Jack Perry est arrivé, j'ai fait bon, il va attaquer Box, ok. Puis là, son petit sourire là, à Jack Perry. Crise de sourire baveux, là. Ah, il y a une affaire que j'ai pas aimé, c'est il part le style de vidéo qui dure genre 1 minute. Il aurait eu tout le temps de faire le EVP Trigger. Puis, tu sais, je suis comme. Moi, quand ils font ça, comme quand Adam Copeland est arrivé, qu'ils ont mis une vidéo d'1 minute d'un char qui se promène dans la ville. Puis je suis comme, tu sais, des fois, c'est trop. Mais là, moi, c'est pour le pop de là. Luchasaurus, Kill Switch arrive. Il a enlevé son nom. Il enlève son nom. Puis là, après, tu sais, quand j'ai été fâché de All In, non pas. All In Texas. Oui. De la réunion qui a comme pas eu vraiment Go Find Yourself. Ils n'ont pas profité du moment. Et là, la foule était chaude. La toune part. Écoute, moi j'ai adoré ce moment-là. Jurassic Express, c'est une équipe que j'aimais beaucoup au début dans l'Elite. À part Marco Stunt, que j'ai toujours détesté. Mais sinon, je suis vraiment content de les retrouver les deux ensemble. Les deux qui allaient un peu nulle part. Ça va revigorer un peu la division tag team, mais j'adore le thème. Oui, Jungle Boy. J'adore le thème. C'est juste que ouais, ça. Elle est catchy, cette tune-là, pareil. Oui. Mais elle est bonne. Okay. Mais qu'est-ce que t'as pas aimé? Je le vois que je te tétille. Ouais, ce que j'aime pas, c'est... On dirait que j'aurais aimé ça que Jack Perry reste quand même avec sa gimmick de scapegoat. Tu sais, là, c'est comme un retour au Tarzan Boy. Je suis comme... Ah non, il me semble qu'il y a de quoi à faire encore avec le scapegoat, mais en face. Oui, avec Luchasaurus. Soyez en équipe, mais avec la gimmick du scapegoat. Parce que justement, les Bucks, ils l'ont comme laissé tomber. Ouais. Ou, ils ont recommencé à travailler ça avec Being the Elite. Ils leur ont envoyé un couteau en disant la prochaine fois, c'était moi comme faux. Et ça. OK. Fait que, ça peut être à revenir. Je pense pas qu'il va retomber à mettre ses petites bobettes de Tarzan. Puis... Peut-être pas, mais il reste que tu as la toune. Tarzan Boy qui joue. C'est comme... ça, je pense que c'est plus pour avoir des pops et avoir les chants. Peut-être. Mais en tout cas. Mais j'ai espoir. Oui, mais des fois, c'est parce que Tony, il nous déçoit avec nos espoirs. C'est pour ça que là, il a fait l'inverse carrément de la réunion de Adam Copeland et Christian. Fait que je serais bien mal vu de dire que je suis pas content. Oui, puis la différence, par exemple, avec cette réunion-là, c'est que, tu sais, il n'y avait pas de tease ou il n'y avait pas d'histoire entre les deux depuis Belle Lurette. Leur séparation. Ils étaient séparés, ils allaient chacun de leur côté. Ouais. Tandis que là, qu'ils reviennent ensemble et qu'ils se donnent le câlin, c'était correct. Oui, l'espèce d'histoire qui l'a ramené à vie aussi. Ça, j'ai comme... oui.
sais, Luchasaurus n'était pas disparu, genre mort, là. Il l'avait pas effacé. Il était juste comme plus là parce qu'il était malade. Mais il avait été blessé ou un blessé malade. Puis, tu sais, là, on sort de la matriarchy. Ouais. Le clan de Mama Wayne. Mais tu sais, en même temps, lui, il s'entendait pas pantoute avec Kip Sabian, puis ils n'ont pas été Ben, c'est ensemble ça. très très longtemps de toute façon dans cette alliance-là. Parce que Switch était là pour Christian. Oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est que Killswitch, il était dans le clan avec Christian. Ouais. Quand Kip Sabian est arrivé, je pense que c'est là que Luchasaurus s'est blessé ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que, pour ça, je dis, ils ont été ensemble comme, disons, 2 semaines quasiment, là, 2-4 semaines max. Puis là, Luchasaurus revient, puis il s'entend pas avec Kip Sabian. On voyait qu'il y avait de la discordance dans l'équipe. Puis... Fait que là, mais je suis juste curieux de voir, OK, comment est-ce qu'ils vont faire, l'expliquer, tu sais, va-tu avoir comme une petite feud entre Luchasaurus puis Mama Wayne? Qu'est-ce qui va se passer? Ou ben non, il est juste parti. Ils vont direct jumper. Ben, ils ont laissé tomber, il est parti, puis là, bon, ben, ils vont partir après les Bucks. Fait que ça va être comme... Ouais. Ça, j'ai hâte de voir, parce que les Bucks, à un moment donné... Bref, les Bucks, c'est ça. Ça reste les Bucks, ça. Tu finis par tourner en rond rapidement. Fait que... D'autres coups de cœur, hein, on tombe déjà dans les coups dans la poche. Non, coup de cœur. Mais le main event, tu sais, Hangman contre Fletcher, c'était très bon comme combat. Il y a ses défauts, ce combat-là. Là. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de DQ quand tu utilises des tables ou quand tu utilises un coin que tu as arraché la protection. Voyons, Colin, c'est quoi? Il n'y a plus de DQ là, dans les main events à Star? Moi, c'est un peu une des raisons pourquoi il n'a pas réussi à se loger dans mes coups de cœur. J'ai aimé le combat. Il y a tellement de petites affaires dedans qui m'ont. Comme tu dis, les DQ qui en sont pas. Moi, personnellement, un match que tu sais pertinemment que c'est impossible que l'autre gagne, mais qui dure 40 minutes. À un moment donné, je suis comme, ça devient long pour un finish que tu sais. Tu sais, je suis comme. Okay. Il y aurait plus de short time, mettons 28, là, ça aurait été parfait. Mais là, un 10 minutes de plus, j'ai fait, c'est ça devient long quand tu sais très bien que l'autre, il n'a pas aucune chance de gagner pour vrai. Puis que le match, c'est juste de l'excellente lutte pour de l'excellente lutte. All around, dans 2 semaines, on n'en parlera plus jamais de ce combat-là. Là. Probablement que non. Fait que c'est un peu ça que je trouvais plate. La raison pour que c'est pas logé dans mes coups de cœur, parce que j'ai adoré le combat, mais c'est ça, il sait pas. Ben, tu dis, c'est quoi le moment marquant? Ou ben non, c'est un combat que je me souviendrai pas dans je sais pas combien de temps t'as dit, là. On est rendu mercredi soir. Ouais. Je m'en rappelle parce qu'on en parle. Mais c'est l'histoire du gala au complet. Du spectacle au complet. Il n'y a pas eu de... Il y a eu des bons combats, mais il n'y a pas eu de wow moment, on dirait. Puis au contraire, ceux qui ont voulu faire, on va en reparler, mais qu'on ait fini avec les coups de cœur. Ouais. Fait que, un autre coup de cœur, MJF contre Mark Briscoe. Moi, j'ai vraiment été diverti par ce combat-là. OK. J'ai aimé la dualité de MJF dans le sens que au début du combat, il était inquiet. Il est chicken shit à souhait. Il veut se sauver. Là, tu as Mark Briscoe, Colin, qui... Ça, c'était cool. Là. Quand il était en train de faire un beau petit carré de punaise, là, c'est comme... moi, j'ai aimé ça. Mais... Pour revenir à MJF, autant il est chicken au début, mais quand il est dans le combat, là, il part dans une transe où est-ce qu'il est violent, Colin. Il est vicieux. Vicieux, je vais l'utiliser, la stipulation, c'est des punaises, let's go, Colin. Je vais abuser des punaises, je vais t'en mettre dans la gueule. Fait que, tu sais, j'aime cette dualité-là. Ouais. Puis, non, fait que c'est pour ça que moi, j'ai aimé le combat. Puis, MJF, j'ai aimé le heel heat qu'il est allé chercher avec les tables qui étaient installées à l'extérieur. Il les a pliées puis il les a sacrées en dessous du ring. Ouais. C'était cool. Oh, ça, c'était cool. Là. Puis, juste une dernière chose sur le combat. C'est la fourche de MJF avec le sang de Briscoe. Une chance que ce n'était pas une femme qui portait ses pantalons parce que c'est sûr qu'il y aurait eu des commentaires. Assurément. Assurément. On dirait qu'il y avait les couilles qui avaient popé, Colin, ou quelque chose. Lui, il n'a pas attendu une semaine après sa vasectomie. Là. Non. Non, pas tout. Fait que, ouais, ça, c'était un coup de cœur pour moi, ce combat.
moi, mon dernier coup de cœur, parce que comme je dis, c'est pas que j'ai pas tout aimé, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai rien d'autre qui m'a fait wow que j'ai visité un coup de cœur, mais un que je pouvais pas ignorer, le three-way entre Ben oui. Okada, Takeshita, puis l'ancien graine métallique. Non, non, Hein? non, non, non. Et là, c'est là que c'est pas facile, OK? Parce qu'au Mexique, Ah, si, bon. non, mais. OK, Non, mais t'as oui, raison, vas-y, mais non, c'est juste que Mais, ça me tu sais, gosse de me tromper à cause de ça. au Mexique, pour vrai, les gimmicks de lutteurs masqués, c'est pas toujours le même qui est en dessous du masque. La gimmick Ouais. qui est récupérée par la fédération propriétaire, des fois, puis là, ils en mettent un autre en dessous. Bref, c'est complexe. Mais Grand Metalik, qu'on a eu à la WWE, Ouais. oui, il a été Mascara Dorada après avoir quitté la E, Ouais. mais il n'a pas eu la gimmick longtemps, je crois. Et là, le Mascara Dorada qui est à All Elite présentement, ce n'est pas Grand Metalik. Ah. C'est un autre que je ne me souviens pas qui, mais ce n'est pas Grand Metalik. Ben écoute, il mérite quand même ses fleurs Oui, pour ben oui. ce solide combat-là. Puis tu sais, quand je parle de moi, ce qui va vraiment me ramener à All Elite, comme j'étais avant, c'est quand ils vont peser sur le piton, là, puis que Takeshita Okada va être ta rivalité de la compagnie, ton main event, ton. Parce que c'est ça qui fait. Ces gars-là, ce qu'ils font dans le ring, là, c'est de la magie. Puis ce combat-là, ça n'en est pas exception. Puis là, tu rajoutes justement la touche mexicaine. On avait un peu parlé dans nos prédictions d'avant de savoir qui allait se greffer à tout ça. Je trouve que le match était super bon. Puis tu sais, lui, j'ai pas ben de négatif à dire sur ce combat-là. Là. Ben non, ben non, ben non. En fait, j'en ai pas. Fait que. C'était excellent. Tu sais, Dorada, c'est le petit frère qui se faisait barouetter par Ben les oui. deux plus grands. Mais c'était, tu sais, il y a eu ces moments, là, ça c'est sûr. Oh oui, C'était mais vraiment bon comme combat. C'était excellent. excellent. Qu'est-ce qu'il te reste d'autre? Ah, ben, je suis juste content. Chris Statlander, la championne. C'est juste le fait qu'elle est championne. Je te parle pas du combat. Je vais juste dire parce qu'elle est championne. On en reparlera. Oui, on en reparlera. Tu sais, c'est sûr que de la façon que ça s'est fait, puis tout, je suis comme, Colin, vraiment. Mais le fait qu'elle soit championne, je suis heureux. Oui, la fille, je veux dire, c'est une des. Elle est partie de loin, là. Une gimmick Ben, d'alien bizarre, que personne n'embarque vraiment. À tomber d'un best friend, que là, ça a cliqué plus. Tu sais, bref, à part de loin. Là, Arthur a changé sa chanson. Oui. OK, ils l'ont changé. OK, j'étais pas fou. C'est bon. Non, et effectivement, ils l'ont rechangé encore une fois. Décevant, parce que je l'aimais, sa toune, avec son entrée en noir et blanc avec un bonhomme comme. C'est ça, un bonhomme dessiné au crayon. En tout cas, je sais pas comment dire. J'aimais ça, mais là, ils ont ramené un vidéo plus coloré, puis une chanson qui. OK. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Hey, fait que coup de cœur, t'en as-tu d'autres? Non. Et coup dans la poche. Coup dans la poche. Hey, vas-y, commence. Ben là, écoute, on va rester sur le même sujet. Moi, c'est le point de vue, là. Tu gaspilles. Tu sais, Toni Storm, là, t'as bâti comme la championne là, indétrônable. Elle a battu ta Mercedes Moné, là, ta fille que tu veux nous faire croire qu'elle est donc une grosse vedette. Ils ont tout mis sur Toni Storm, là. Elle perd sur un roll-up contre une fille qui a été zéro buildée pour ça. Parce que j'ai des stats. Oh non, hey, ça sera pas une phrase de même, là. J'ai les stats! Non, mais c'est pas dans des stats. On va laisser ça à d'autres. C'est dans quoi déjà, ça? C'est les antipodes. Ah, j'ai même pas. Ah, ça, c'est Pat Laprade qui a dit ça, excuse-moi, j'ai pas. Oui. Non, écoute, veux-tu te dire, elle a gagné combien de fois en one-on-one Chris Statlander depuis le début de l'année? Ouf, ça doit pas être bien haut. 5 fois, sans compter sa victoire dans le four-way, parce que c'est un four-way. Oui. Et il veut savoir qui elle a battu pour cette crédibilité-là d'être ta championne de ta compagnie. Anna Jay? Non, en one-on-one. Elle a battu Penelope Ford au mois de février. OK. Dans un beau match de 9 minutes. Elle a battu Thunder Rosa dans le tournoi de la Owen Foundation. Ouais. Elle a battu Willow Nightingale à Collision le mois de mai. OK. Après ça va pas avant au mois de juillet, où elle a battu Lena Cross en 1 minute 30 à Collision. Oh. Après, elle a rebattu Livia
Ah, c'est même pas All Elite, oublie ça. Fait qu'elle en a un de moins. Fait qu'elle n'avait pas gagné en one-on-one depuis le mois de juillet. Puis le reste, c'est des Ouais. Fatal 4-Way pour 100 000 $, qu'elle a perdu des places. Mhm. Elle était avec Kelly Cameron. Hey, elle a rien fait pour être la personne qui va battre Tony Storm. Ouais, je Tu suis sais, quand d'accord. moi, ça m'a. Honnêtement, j'étais. Premier réflexe, fâché. Oui. Après ça, j'étais très fâché. Après, j'ai été super fâché. Puis après, j'ai fait, ben, c'est cool pour la fille. Mais le reste, j'étais comme. C'est du gaspille. C'est du mauvais build. Tu voulais créer un moment, là. Tu sais, quand je te dis, c'est plate, là, si on a la réalité du counter-programming qui s'est passé, personne n'en parlait le lendemain. T'as Non. gaspillé de quoi qui aurait pu être un gros build, là, ta face qui part, puis qui. Moi, je vais te battre Tony Storm, face contre face, puis de quoi de gros, un main event. Ben non, Ouais. en milieu de carte, un roll-up. Même pas Tekla. Tu l'as même pas mis sur Tekla qui est ta fille, que tout le monde tripe dessus en ce moment. Ouais, je sais pas si les gens trippent tant sur Tekla, mais pas grave, pas grave. Mais non, je suis d'accord avec ton point, OK? C'est sûr qu'ils ont passé à côté d'un moment en donnant une victoire à Chris Statlander dans un four-way, sans build-up. Tu sais, Tony Storm, elle a essayé de le vendre après, tu sais, en étant Ouais, choqué. ça, puis elle l'a très bien vendu par contre. elle a bien fait. Puis tu sais, c'est pas un roll-up ordinaire. Tu sais, c'est le move de Wheeler Utah. Qui a appris, ça je le sais. Oh, oui. Mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est comme. Vous avez passé à côté d'un moment, là. C'est inacceptable. Voilà. Un coup dans la poche, c'est au niveau du pacing, parce que tu as mis 2 four-way back-à-back. Oui, c'est vrai. Tu mets le four-way féminin, puis après ça, tu mets le four-way ladder match. Ouais. Tu sais, qui était bon, là. Qui était très bon. Le ladder match? Le ladder match était très bon. Oui, mais on va y reparler, mec. Dis ce que tu as à dire, on va reparler du ladder match Mais après. tu sais, pourquoi c'est Rocky Romero qui est venu attaquer Jack Perry? Tu sais, Jack il est venu s'attaquer aux Young Bucks. Là, Mais sont amis avec la Don Callis family. Et boy, Colin. Me semble. Oui. Ils font business ensemble. Ouais, mais c'est étiré comme ma ceinture après une soirée au buffet. C'est étiré. C'est ça. OK. Enchaîne. Enchaîne! Il y a une affaire que j'ai moins aimé dans le four-way ladder match, là, c'est, tu sais, les gars, ils ont fait un spot où est-ce qu'ils sautent tous d'un coin sur un gars à travers une table ou l'échelle. Ouais, un peu comme ils ont fait à SummerSlam. Là. Un peu! C'est la même chose. C'est ça. Tu sais, OK, on s'entend qu'il y a des spots, là, à l'année, tu peux être inventif, mais tu peux pas toujours inventer non plus. C'est pas le spot le problème. Tu sais, si le spot, il l'avait fait dans 7 mois, 8 mois, 9 mois, j'en parlerais pas. Après, là. Mais là, c'est 1 mois après. Ouais. 1 mois après. Je suis comme, oh boy, là, ça a trop l'air d'être pareil. Par exemple, par contre, je sais pas si All Elite avait fait un spot-là l'année passée, par exemple, puis là, WWE l'a repris cet été à SummerSlam. Ah, mais ça, c'est tout le temps le plus récent. Tu vas te fier au plus récent. Peu importe l'ordre que ça suit. C'est comme quand ils ont voulu faire un Goldust, pas Goldust, excuse, Dustin Road, qui veut aller chercher un titre parce que Cody venait de le faire l'année passée. Tu sais, je suis comme, c'est ridicule. Oui. En tout cas. Mais tu sais, pour rester dans ce match-là, moi, une affaire, qui s'est classé dans mes coups dans la poche, c'est qu'il n'y a aucune style logique dans ce match-là. Là. Je parle niveau intelligence de je veux gagner. Là. Puis le spot qui me vient en tête, c'est Speedball, il est dans l'échelle. Il n'y a personne autour de lui. Il est tout seul au top de l'échelle. Tu as Hechicero qui est mort sur l'échelle. Il peut se revirer, il grab les belts, c'est fini. Non, il se place, là. Il fait un flip par en avant. Je me rappelle pas du nom du move. Il le rate. Puis tout c'est ça son pour move ça. par en arrière, c'est son Ultima Weapon. Il le rate en plus. Ben ouais, ses pieds. Il s'est pété les pieds. Danielson a voulu nous le vendre qu'il avait pogné à la tête d'Hechicero, mais non. Il a manqué son coup solide. Puis ça a juste mal paru, je trouve, le spot de hey, t'es dans un ladder match, tu dis que tu veux les titres, là, tu as faim de titres.
Mais t'as pas faim tant que ça, ils sont dans ton dos puis tu t'en vas. T'as mieux faire un spot pour les fans puis les faire popper. Ouais. C'est pas logique, je trouve ça plate. Tu m'en as donc parlé souvent qu'un match, un one-on-one ladder match de je veux la ceinture. Mais c'est un autre maudit spot show de je suis diverti. Il y a des spots, c'est le fun. Ouais. Mais il n'y a pas de logique dans ce combat-là. Puis au final, je suis très content par contre que Brody Dog garde les titres. Là, mais bref, ça m'a quand même fâché de ce manque de logique-là de fuck les ceintures, moi je veux mon spot. Ça représente très bien ma frustration récurrente avec All Elite. Je comprends. Dans les coups dans la poche, qu'est-ce que je peux dire d'autre, moi? The D-Man contre Earth Syndicate. C'est correct sans plus. Ben là, on peut parler de l'accident de char d'abord? Kingston contre Big Bill. Hey, c'était dégueulasse. C'était affreux. Honnêtement, je vais le classer avec le combat Uso contre Uso. Là. Oh! C'était aussi dégueulasse de façon totalement différente. Là. Mais ça mérite. C'était affreux. Le finish était. Tu sais, tu dis, c'est quand même deux vétérans. Là. T'es pas supposé finir ça dégueulassement de même. Là. Non, c'était terrible. Terrible. Puis je l'avais collé. Ça serait un vidange de combat. Puis ça l'a été. Man, ça l'a été. Tu sais, déjà que le retour de Kingston était mal fait, tu le mets dans un combat qui était digne de Dark. Qui était sur YouTube, là, puis que c'était juste des jobbers quasiment qui étaient là. Le combat, il était mauvais. Ça n'avait pas de bon sens. Puis j'ai eu une déception. J'aurais aimé ça voir Eric Kingston avec son look de hobo. Tu sais, avec ses cheveux longs un peu puis sa barbe pas faite. Là. Il arrive avec son petit look, mettons, propre pour Eddie Kingston. Avec Claudio Suck Eggs. Hey, c'est du Eddie classique. Hein? Classique. Mais par-dessus tout ça, tu sais, déjà que t'as de la merde par-dessus un étage de merde, par-dessus un autre étage de merde, t'en ajoutes une couche de plus avec le plus tough des toughs, là. Hook. Tu sais, Bill, là, il avait une face de gars inquiet là, quand il a vu Hook s'en venir. Big Bill, t'as 3 têtes de plus que Hook. Il y a 3 Hooks qui rentrent dans Big Bill. Là. T'as probablement la graine plus longue que son pied, Colin. T'as les mains pour y squasher la tête. Come on! Comment tu peux avoir peur de ce petit adolescent-là? Impossible. Tu parles d'objet reproducteur. Il vient de l'objet reproducteur de Taz. Il inspire la peur. Non, pour vrai, ils ont réussi à scraper Hook. Il y avait de quoi au début avec. Là, il y avait un petit quelque chose d'aura. Là, c'est rendu ridicule. Ben non, mais Hook tout court, il est ridicule. Même au début, j'avais pas de hype envers lui. Il était correct pour squasher des jobbers. Mais il y avait son rôle. Il y avait son rôle, mettons, à Rampage le vendredi. Tu l'écoutais pour voir Hook qui venait péter des... Je pense que c'est Drew Gulak ou un des Gulak qui l'avait pété. Bref, il pétait du jobber, puis c'était comme, OK, c'est cool, il vient tuer son gars, puis il s'en va. Parfait. Ouais, mais les gens se seraient tannés, là. Tu sais, ça aurait fait comme Baron Corbin à NXT. C'est comme le gars, il rentrait 30 secondes, faisait son end of days, puis c'était fini. À un moment donné, les gens, ils ont commencé à le huer parce qu'ils voyaient bien qu'il n'était pas capable de lutter. Ah oui, mais à la place, on va y manger des chips, puis regarde, c'est rendu le gars qui fait peur à Big Bill et à Brian Keefe. Là. Ben ouais, mais c'est pas mieux, là. C'est juste que Hook, ce que je dis, c'est que même quand il squashait du monde, c'était pas terrible. Tu sais, j'ai toujours dit, sa face de gars, là, il fait la moue, il a l'air d'un tough, je m'accote sur le coin. Ouais. Hey, non, t'es juste mauvais, Colin. T'es pas capable. Oui, t'es capable de faire des souplesses, là. T'es capable. Mais ton Taz Mission, Colin, il est aucunement crédible. Puis tout ton selling, tout, ça marche pas. Est-ce que tu payes 100 livres mouillés, Colin? Ouais. Comment tu peux faire peur à un Eddie Kingston que lui, il en a mangé des claques dans la rue? En tout cas. Ouais. Non, je vais dire comme Stevie Richards a dit de Kyle Fletcher, faudrait qu'il y ait à NXT.
Oh, Carl Ouais, j'avais pas de mauvais NXT. take cette semaine, mais ça aurait pu l'être, ça. Stevie Richard qui dit que Carl Fletcher a besoin d'aller à NXT. Là. Oh boy, ok. Ouais. Calme-toi, Stevie. Oh, ouais. Fait que non, moi, ça, c'est tous mes mon coups dans la gros poche. coup. C'était mon dernier coup dans la poche. J'en Ouais. étais un pas pire. Fait que c'est Fait ça. All Out, correct, mais sans plus. Là. C'était vraiment Ouais. overhype, je trouve. Si tu vas voir ce qui se dit sur les médias sociaux, là. C'est zéro aussi bon que le monde a voulu le vendre. Puis, hey, tu m'as pas reparlé, excuse, tu en as parlé, mais t'as pas reparlé de la fin du combat de Adam Copeland et FTR. Oh, ça, Colin. Voyons, faut que je juste me retrouve ma note. Où? Elle est là. Cope, là, c'est rendu Superman. Ben oui. Non, mais tu sais, voyons. Il reçoit un coup de cloche en pleine tronche. Un Spike Pile Driver. Ouais. Kick out. Shatter Machine. Kick out. Un autre Shatter Machine. Mais là, il commence à se relever quand même. Là. Il n'y a même pas eu de pin. Il s'est relevé quasiment tout de suite sur les câbles. Spear sur Cash. 1, 2, 3. It's all over, my friend. Ben, c'est un autre hommage à Super Cena. C'est Super Cope. What? C'est que ça... J'étais là, ben voyons, Colin, ça se finit de même, sans hype. Puis, une autre affaire, là, la stifie de production dans l'Elite Wrestling, là, qui sont pas capables de faire des caméras cut au bon moment, qui nous empêchent d'avoir un move. C'est bien cool de voir Beth Copeland arriver à péter Stoke. Non, c'était cool. Là. C'était bien. Ben oui. Gâche pas ton plaisir. La ligue du vieux poil, là. Tu sais, c'était. Elle n'est pas vieille, là, Beth. Arrête. Ben là, mais non, mais là, elle n'a rien à apporter de plus à All Elite, là. Ben non, mais tu sais, elle est capable de 2-3 combats, mettons. Anyway, pas grave, là, c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'elle arrive, elle regarde Stoke après l'avoir fait un spear dessus. Mais là, après ça, t'as la caméra qui revient dans les rings. T'as déjà Cash qui est dans les airs, soulevé par Copeland. Puis t'as Christian qui fait le move. Je suis comme, Colin, on n'a même pas vu le move au complet, l'enchaînement. Il rush pour vrai. Là. Ça m'a fait chier là, à ce moment-là. J'ai fait, Colin, tu sais, vous avez une job à faire là, dans le truc de production, Colin, c'est de coter à la bonne place. Pourquoi vous êtes resté trop longtemps sur Beth puis Stoke, puis vous n'êtes pas revenu dans le ring? Le move y était fait là, sur Stokely là, en dehors du ring. Il n'y avait plus besoin de la caméra sur eux autres. Puis ils n'ont rien filmé d'intéressant sur eux après. C'est pas comme si, mettons, Beth avait fait un move ou genre elle avait fait un cri de guerre ou whatever. Voilà, on a manqué le move pour rien. Oh là là. Hey, OK. Essaye de parler de. Non, mais je vais te laisser le plugger. Tu l'avais parlé tantôt. Ben oui. Merci de me ramener. WrestlePalooza. On peut y aller avec des coups de cœur. Bien sûr. Ben écoute, si tu veux, je peux commencer. Vas-y. Moi, j'ai adoré le premier 20 minutes. Ça, c'est leur vidéo d'intro. Moi, j'ai adoré le gars qui tripe sur le marketing en moi, a adoré comment ils ont pogné la twist de on arrive sur ESPN. Puis la vidéo, c'est comme hey guys, nous, la WWE, là, on est les héros de vos héros. Fait que tu sais, t'as genre des Aaron Rodgers dans la vidéo, Tyrese Haliburton, ils montrent toutes les vedettes de sport qui tripent sur la lutte, puis qu'est-ce qu'ils font des trucs WWE. Donc, on est la seule lutte qui... Tu sais, ils gardent la mentalité un peu de Vince dans tout ça, donc on est la seule lutte qui existe, là. Moi, je trouvais que niveau production, c'est génial. Je veux dire, tu fais croire qu'il n'y a rien d'autre qui existe que toi, que tout le monde aime juste toi. Fait que... Puis je trouvais la vidéo super bien faite, avec la pyrotechnie en plus dans place en même temps, tout. C'était super bon. Ensuite arrive John Cena, qui est d'ailleurs le seul adulte, je pense, qui peut se promener avec autant d'enfants et qui n'en a aucun à lui sans se faire arrêter par la police. Je suis désolé. C'était cool comme entrée, ça. C'était vraiment cool. C'était vraiment sharp. Hey, les kids, là, c'était le moment de leur vie, là, c'est sûr et certain. Fait que non, c'était cool. Tout ça mène à l'introduction de Cena. Puis j'ai eu le réflexe, là, puis j'écrivais avec Wave pendant le combat de hey, c'est ok le heel turn de Cena, là, mais il me semble que je l'aurais pris tout le long, cette intro-là. Je filais vraiment nostalgique de Go, toute la patente, puis là, après arrive Ladies and gentlemen, Paul Heyman qui vient introduire Brock Lesnar. Oui. Et c'est là que j'ai tout de suite flashé que ok, Cena va perdre.
Et écoute, j'ai dit 20 minutes parce que c'est là que le combat a commencé. Puis Mhm. j'ai quand même, par contre, j'ai aimé ce qu'ils ont fait du combat, mais on verra dans mes coups dans la poche. Pareil. Mais tu sais ça, moi, mon coup de cœur, c'est le premier 20 minutes, très genre de. C'est pour ça que la WWE est rendue sur ESPN. La grosse machine, les émotions qui te font vivre, le big fight feel que t'avais, Cena, Brock, Paul Heyman. Fait que bref, j'ai adoré ce début de show. Là. Oui, je comprends. Tu sais, le combat Brock puis Cena, je suis comme mitigé. Autant j'ai aimé quand même la Ouais. destruction, autant je me demande qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce combat-là. Mais bon, Ben, c'est écoute, juste. je vais donner le crédit, c'est Stéphane Morneau que j'ai pogné au show de Max Lalonde cette semaine qui disait que, tu sais, dans le fond, Cena est en tournée d'adieu. Il fait ses greatest hits, là. Ils ont Ah, refait ouais. SummerSlam 2014, puis tu sais, c'était comme, ben oui, puis ça, j'avais lu un peu que techniquement, t'as Brock Lesnar, tu le regardes, là, c'est encore un monstre. Mais t'as Un Cena qui est. monstre, tu dis. Ah ouais, Calvasse! écoute, il a un couteau sur le chest, puis il s'est découpé avec, là. Il est en shape, le monsieur. Fait que tu sais, Là. ça fait juste du sens qu'il tue le monsieur qui s'en va à la retraite. Oui. Puis, fait que bref, quand tu leur prends avec du recul, puis c'est un combat typiquement WWE 2K, là. Tu tapes, finisher. Tiens, ah ouais, fini. Attends, je pense que tu as oublié 6 finisher dans ta phrase. Ouais, j'ai enlevé Finisher. Fait que tu sais, c'est ça. Écoute, tu sais, le nombre d'épisodes, c'est ça. Le WrestlePalooza, un show qui divise. Ben, c'est un combat-là pas mal la définition même. Ouais. Un coup de cœur que j'ai de mon côté, c'était l'entrée de Seth Rollins et Becky Lynch. Hey. Oh, que c'était beau avec leur matching gear en plus. Oui. Puis ce que j'ai lu sur les internets, c'est qu'il était aux couleurs du mois de prévention du suicide. Ouais. Fait qu'il y avait une cause, du moins. Puis de l'autre côté, tu avais AJ Lee et CM Punk qui étaient aux couleurs plus Pride. Ouais. Fait que c'était cool. Ouais. Tout le monde mettait les deux. Puis tu te rends compte que c'est vrai que c'est le fun. T'sais, on parle souvent qu'à l'élite, les gens ont du lousse de comment s'habiller pour représenter des causes. On sent de l'ouverture du bord de WWE qui est plus conservatrice, donc c'est très cool. Oui. Puis, tu sais, je parle de l'entrée de Seth et Becky. Autant j'étais déçu du changement de tune de Becky Lynch, parce que je suis un vieux grincheux, mais avec le temps, je l'aime. Je l'apprécie davantage. Ça grow on you, là, comme disent les jeunes. Elle sonne, tu sais, ça fit. Non, j'aime bien sa nouvelle chanson. C'est juste que j'ai un pincement parce que j'aimais beaucoup son autre chanson avant. Ça va être comme Sami Zayn. Le jour qu'elle va redevenir face, tu sais, mettons une vraie face là, dans, mettons, 3 ans, de quoi de même, ben, elle va revenir avec celle-là, puis ça va recréer un pop. Là. Peut-être. Ouais, mais cette chanson-là qu'elle a, elle est bonne. Ben, c'est une bonne chanson. Oui, mais contrairement à Sami, que sa toune était dégueulasse, je trouve. Elle était affreuse. Qui était le conspirationniste, là, qui tournait un documentaire, je la trouvais vraiment mauvaise. Fait que si je continue avec ce combat-là, je sais, tu sais, parce que je vais y revenir dans les coups dans la poche, mais c'est un combat qui, au niveau de la lutte, m'a pas impressionné, mais c'est un combat qui a livré des beaux moments. Fait que, au niveau des coups de cœur, ça se limite à ça. Moi, tu m'ouvres la porte, parce que moi, un de mes derniers coups de cœur avant le obvious, on garde nos MVP, moi, c'est le build qu'ils ont fait pour le hot tag d'AJ Lee. Oui. Je trouve, moi, des hot tags bien faits, c'est tout le temps ça qui vient de créer une émotion puis un moment. Puis, bref, j'ai aimé comment ils ont joué justement à la carte. Puis le CM Punk qui est comme, il tend la main. Ah ouais, vas-y. Va varger dedans. Fait que non, j'ai beaucoup adoré le build-up. Puis sinon, mes derniers coups de cœur, puis je pense que c'est le tien aussi, là, si on se fie à nos MVP, le combat Stephanie Vaquer contre Io Sky, c'est moi je dirais le combat de la journée. Les deux galas confondus. Ouais, ben tu vois, j'ai marqué combat du week-end, mais oui, de la journée. Oui, assurément. J'ai adoré ce combat-là. J'ai même pas besoin de m'étendre sur non, c'était les moments. c'était bien, c'était...
Puis la fin, de l'authenticité, tu voyais Colin, Stéphanie, les pleurs de joie qu'elle avait quand elle est allée rejoindre son père. C'était vraiment magique comme moment. Puis le combat numéro 1. Ouais, c'était. Regarde, comme tu dis, on s'étalera pas, je veux dire. C'était tellement bon qu'il n'y a rien à ajouter. Exact. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas vu. C'est le combat du week-end que vous avez à revoir. Allez le voir. Au niveau des coups dans la poche maintenant. Ouais! Ouais! Que dire? Oh, je vais commencer avec le main event. Le main event. Ouais. Cody contre Drew. J'ai une question pour toi. Est-ce que Cody Rhodes a oublié comment lutter? Ben, tu vois, ta question fait un segue avec mon coup dans la poche qui est le combat. Ben, le show était trop gimmick pour la première à ESPN. Parce que là, Cody Rhodes jouait le rôle d'un gars qui lutte commotionné. Tu sais, quand c'est trop gimmick, c'est trop méta. Tu sais, comme les lutteurs qui font exprès de mal lutter, là. Je suis comme, c'est cave, c'est stupide, ça marche pas, ça marche jamais. Ouais, fait que là, t'as Cody qui, tu sais, quand il arrive pour faire son disaster kick, je pense qu'il s'enligne, puis là, il retombe, il arrive pas à le faire. Drew avec son Claymore. Ouais. Oh mon Dieu, hey, je me suis fait mal à la jambe, Colin, j'ai pété une vitre avec mon pied. Ben, c'est ça, c'est comme Chris fait là SmackDown, ce combat de vidange-là. Pas un bloc de béton qui est rentré dedans ou une grosse porte blindée. Non, c'est une affaire de plexiglas, Colin, qui a défoncé avec son pied. Ça, ils nous le vendent comme c'était la grosse affaire, là, comme si tu le pitchais dans du fire barbed wire. Là. Je me c'est une tape. Tu dis, c'est du plexi, c'est un aquarium. Là. Eh oui. Tu sais, la foule, elle se contre-crissait de ce combat-là. Ça n'avait pas de sens. Puis, je sais, là, excuse-moi. Non, vas-y, on a tellement à dire de merde, ce combat-là, vas-y. Que Cody, on dirait qu'il a oublié comment lutter. C'est toujours les mêmes moves qu'il fait, Batins. Tu sais, il a fait 2-3 disaster kicks, 3 Cody Cutter, puis 2 qui a manqué en plus. Je sais pas combien il a fait de Crossroads, mais bref. Asti, es-tu capable d'avoir d'autres moves à un moment donné? Là? Varie, fait quoi? En tout cas, ben, je pense que tu me fais flasher sur de quoi. Je pense qu'on est en train de vivre là, le manque de house show à WWE. Avant, tu avais l'occasion de pratiquer. Tu sais, tu luttais, mettons, 3 fois contre Drew dans la même semaine. Ben, t'arrivais au PLE, là, tu avais développé une chimie, tu avais développé des moves, t'essayais des affaires, tu pouvais ramener ça. Là, c'est comme juste, ils se sont pas luttés. One-on-one, c'est quand la fois qu'ils ont lutté, ces deux-là? Tu sais, Michel Plante nous l'a dit, c'est jamais aussi. Tu sais, le deuxième est toujours meilleur. T'as hâte de voir le deuxième. Mais là, ça peut pas être pire, cette affaire-là. Mais là, ils ont déjà lutté l'un contre l'autre, ces deux-là. Mais... C'est des vétérans. Tu sais, à un moment donné, c'est des vétérans aussi. Là. Sortir l'excuse qu'on fait pas des house shows. C'est pas une excuse. C'est que ça fait quand même partie de ça. Puis là, c'est un fail carrément. Puis en mettant ce combat-là à la fin, ben, qu'est-ce que tu crées comme hype? Un changement de titre? Ou là, ça peut être peut-être de Rock. Ah ouais, la première à ESPN. Pouette, là. Ça a juste fini Cody qui garde son fucking titre, là. Non. C'était pas bon. C'était mauvais. Heureusement qu'il y avait le combat Kingston contre Big Bill pour pas que ce soit le pire combat du week-end. Là. Ouais. Mais Drew, là, il commence à avoir un solide front, ce cher Drew. Hein? Un peu, ouais. La calvitie le guette. Écoute, j'ai hâte de voir Drew pas de cheveux. Oh, il va perdre son aura, monsieur. Ouais, il va je veux même pas. Il va perdre son sex appeal. Un petit peu. Il va perdre son Tom Selleck des temps modernes. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les coups dans la poche? Moi, j'avais le pacing. Le pacing? Ben, que le main event aurait dû être le combat féminin. Ça t'aurait fait oublier toute la scrap. Là. Oui. Mais là, regarde, ils l'ont mis en 3e, je pense, de 5. Donc, c'est ça. Fait que moi, le pacing m'a gossé pour ça. Oui, je suis d'accord avec toi.
Usos contre Division, c'était juste correct. Bon, c'est Ah ça, non, c'était- le coup d'empoche, j'en ai un coup d'empoche avec ce combat-là, mais en fait, c'est l'avant-combat. Tu sais, de refaire jouer à la toune là, de Jey Uso, Ouais. encore une fois. Tu sais, Je sais c'est que t'es cool. tanné, là, mais. Ben oui, je suis tanné, c'est parce que c'est à chaque maudite fois. Tu sais, à un moment donné, faites-le avec parcimonie. Tu sais, faites que ce soit de quoi de spécial. Là, c'est comme, Ouais. on est là, OK, il va le faire, on va le faire, let's go. Mais bon, regarde, c'est encore Mais, le vieux écoute, grincheux en moi qui... non, tes vœux sont souvent être exaucés. Le mec Jey Uso commence à être de plus en plus Jay fâché. Et on va commencer à s'éloigner un peu du. Ouais, Parce c'est que ça. tu voyais pas, mais je faisais le move. Oh, ben je te voyais, inquiète-toi pas, je te voyais. OK, après ça, coup d'empoche, qu'est-ce qu'on a? OK, toi, t'en as-tu d'autres coups d'empoche? Non, moi, c'était tout. OK, moi, je m'en vais dans le mix tag. Tu sais, j'ai dit, hein, le combat, c'était pas un combat de lutte très, très sophistiqué, c'était Ouais. plus des moments. Bon, première chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à CM Punk de se faire couper les cheveux? Ça y va pas bien, pas en tout, ce couple-là. Là, c'est lettre, il a l'air d'un vieux schnock, en tout cas. Fin de la critique capillaire. Je pense qu'il y avait tout de suite qui s'en venait. Il a l'air d'un Non, vieux non, schnock. c'est juste un vieux schnock. Le sharpshooter de Punk est affreux. Affreux. C'est sûr que si tu veux rendre hommage à Bret Hart, c'est pas un bel hommage. Hey, il se trompe, il se mélange dans les jambes. Il sait pas comment les placer. À un moment donné, tu l'as vu, là, il les a placés d'un bord. Ah non, c'est pas de même, il faut que je les replace de l'autre bord, il faut que je les plie. Puis là, après ça, là, je tourne le lutteur, puis j'appelais Arc! Mais ça, on va le voir dans la prochaine saison de Unreal. là. C'est Triple H qui a dit Hey, Bret Hart qui a dit qu'il aimait aucun de mes combats, que j'étais une merde. Bon, ben regarde, on va scraper son finisher. Ouais, ben, on va scraper le legacy du sharpshooter. Ouais, non, tu scrapes pas la legacy du sharpshooter en faisant ça. Tu scrapes ta legacy à toi parce que t'es pas capable d'appliquer une prise, mon chum. Oh. Ouais, c'est ça. Oui, ok, oui, ça. Tu sais, on chiale contre All Elite pour dire quand il y a du focaillage, qu'il y a trop de monde dans les rings, puis que tu sais plus qui est face ou whatever. Ben, tu sais, mais on va être fair. On l'a vécu dans ce combat-là. Là. Ça a été long où est-ce qu'à un moment donné, les 4 étaient dans les rings, ça se battait, ça sortait, ça revenait. Ouais. Qui est légal, qui l'est pas, on le savait pas. Fait que ça, là, c'était dégueulasse. Ouais. Combat qui était beaucoup trop long, tu sais, 29 minutes 15. Ouais, c'était long. Tu rends pas service à AJ Lee en faisant ça, là, en partant. Là. Non, et parlant d'AJ Lee, désolé, mais le finisher qu'elle a fait était zéro crédible. Ouais. OK, je comprends que c'est... Comment qu'elle l'appelle, sa prise de finition? C'est le... J'ai juste Black Widow dans la tête. Mais... Black Widow. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Tu sais, le bras de Becky, là, il est supposé d'être en hyper-extension, hein, dans une prise comme celle-là. Là, il est en hypo-extension. Colin, il était plié, bâtin. Il n'y avait aucun... il n'y avait pas de quoi faire mal, là. Fait que, tu sais, c'était pas crédible. Fait que je suis comme, OK, cool, on a le moment. AJ Lee qui fait taper out son adversaire. On a CM Punk qui est couché sur la table à l'extérieur, qui regarde sa femme, qui il pleure. Il pleure, le pauvre monsieur. Là, il est heureux. Il est heureux. Oh. Non, mais calvaire. On peut-tu avoir la crédibilité à un moment donné dans les prises qu'on applique? Le but, c'est pas de faire mal à l'autre. C'est pas d'y arracher la tête. Mais Colin de Bin, un peu de crédibilité, t'es supposé de faire accroire que. T'as raison, Cy-Art. T'as raison. Cy-Art. Oui, c'est ça. Non, mais un c'est vieux ça, monsieur là. fâché. Ah, tu peux même dire que je suis un vieux monsieur fâché, mais Colin. Tu sonnes comme moi qui parle dans l'élite. Non, mais je sais qu'au fond de toi, t'es d'accord avec moi. Oui, c'était pas crédible, Colin. C'est juste que toi, t'es pas game de le dire. Non, je suis d'accord, c'est des moves mal exécutés. Bon, OK. Dis-le, Colin. Habite tes couilles, puis dis-le. Je veux dire, j'étais d'accord avec toi. Ouais, mais dis-le avec conviction. Ah, OK, mais je veux dire, conviction, t'as-tu d'autres coups de cœur ou d'autres coups dans la poche? Parce que là, on a aussi des prédictions à aller faire pour NXT. On s'en va faire les prédictions, drette là. Bon. NXT. Fait que là, on a. T'as-tu la carte devant toi? Oui, je l'ai devant moi.
OK, fait que le premier combat qui est marqué sur Cage Match, là, c'est un weaponized Steel Cage Match. Jordan Grace contre Blake Monroe. Ouais. Ben, je pense que la stipulation va avantager Blake Monroe de l'emporter. Ah, tu penses que Blake elle va gagner 2 matchs en ligne sur Jordan? Ah oui, c'est elle qu'il faut que tu pushes, pas Jordan Grace. Hein. Ben, je suis d'accord avec toi. Je vais dire Jordan Grace. OK. Ça va être différent. Josh Briggs contre Javon Evans. Encore. Ça fait plus longtemps. Ah, OK, merci. 2 semaines. Fait que qui gagne ça? Ben là, ça va être, j'imagine, Javon Evans, vu que c'est Brooks qui a gagné le dernier. Briggs a gagné le dernier? Oh, ouais, avec son. Ça a enroulé une chaîne autour du poignet, puis il a pogné dans les airs, puis. Javon Evans. Ouais. Pour le titre féminin Speed, Sol Ruka qui défend son titre contre Laney Reed. Ben là. Ouais, Sol Ruka, regarde, là. À moins que. Là, c'est marqué accompagné de Zarya. Bon, là, elle est tout le temps accompagnée, anyway. Là. Oui, mais là, peut-être un turn. Mais oui, je pense que dans la stipulation speed, c'est pas là que tu fais un turn. Là, fait que ouais, Sol Ruka garde son titre. Ce serait surprenant. Ouais. Pour le championnat féminin de NXT, JC Jane contre Lola Vice. Ouais, JC Jane qui va être accompagné seulement de Fallon Henley parce que Jasmine Nix, bye-bye. Oui, elle s'est fait write off. Ouais. Elle n'a pas accepté un nouveau contrat, la madame. Non. Fait que bye-bye. Ben écoute, je pense que c'est buildé que Lola Vice, elle a du hype en ce moment. Oui. C'est le moment. Oui, je suis d'accord. Ethan Page qui défend son titre nord-américain contre Tavian Heights. Ma grande déception, ils vont mettre la belle sur Tavian Heights. T'es-tu sérieux? Je pense que oui. Ah, moi, je vais avec Ethan Page. Okay, j'ai été contre mon cœur. Fait que là, on a 2 différents, c'est bon. Ouais. Puis pour le championnat NXT des hommes, Obafemi qui défend son titre contre Ricky Saints. No contest. Oh! On No contest. Ouais, c'est rare qu'on fait ça, là, mais je prends un risque. On va continuer l'angle d'invasion. Et là, ça va être le. Tu sais, l'invasion, ça va être style Nexus. Là, TNA vont arriver, là, puis ils vont tout saccager. Là. Ah, je vais avec Obafemi. OK. All right. Fait que ça, c'est nos prédictions pour No Mercy qui va avoir lieu le 27. Fait que ça, le 27, c'est samedi. Hein, samedi, oui. Ben oui, c'est samedi, le 27. All right. Ouais. Je te écoute, laisse, le mot de la fin. laisse closer le show. Ben écoute, je vais faire une grosse pub pour nos amis de la TEW, c'est en fin de semaine, ce samedi 27 septembre à Thetford Mines. Nous, on va être du côté de Québec en après-midi. On va être à des Olympiades. Oui. Donc, si vous venez nous voir, venez nous jaser, on va être là. Sinon, ben écoute, tout ce qui nous reste à vous dire, c'est je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.